26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Alors, bonjour à tous. Merci pour ce partage. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. C'est très chaleureux de votre part. Merci également de liker. Merci également de continuer à commenter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un fait assez important. C'est un coup d'État au Niger. Alors, pour cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un pays d'Afrique centrale ou autre, mais également un pays d'Afrique de l'Ouest. Comme proche du Mali, proche du Burkina Faso également. Donc, le Niger a connu un coup d'État il y a ces dernières 72 heures. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce coup d'État et nous verrons dans l'ensemble et dans l'historique quelles sont les portées. Le Niger est également un pays situé entre le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, le Tchad et plein d'autres pays. Mais également, ce que nous allons voir, c'est que le Niger, dans son histoire, a connu plusieurs coups d'État, notamment le 15 avril 1914, le 9 février 1996, le 9 avril 1999, le 18 février 2010 et récemment en juillet 2023. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Mais également, avant de poursuivre dans notre analyse, nous verrons d'abord les réactions de l'international, notamment du président Emmanuel Macron et de la CEDEAO et de certains pays confrères et frères du Niger. Que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. D'accord, là nous venons de voir ensemble la réaction de M. Macron, mais quelque chose me chiffonne. Je ne peux cesser de m'interroger et de me questionner par rapport au fait que quand une population soutient des militaires qualifiés de putschistes, bon, bien sûr que c'est un putsch qualifié de putschiste, je ne peux cesser de m'interroger comment M. Emmanuel Macron peut-il savoir ce qui est nécessaire et bon pour le peuple nigérian. Vu du ciel, on se rend compte de l'ampleur de la mobilisation. Sur la place centrale de Niamey, plusieurs milliers de manifestants. On ne veut pas de la France ni des Français. On est libre de choisir ce qu'on veut. Pour ma part et pour le bien du peuple du Niger, je crois que leur décision a été prise et ils soutiendront ceux-là qui s'aligneront derrière eux, ils soutiendront ceux-là qui leur aideront à mettre en avant leur politique et leur détermination. La France, comme toujours, protège ses ressortissants. La situation cet après-midi est plus calme, mais nous sommes extrêmement vigilants. Les ressortissants français actuellement présents au Niger ont été tous contactés. Des mesures de précaution sont prises et elles seront renforcées si c'était nécessaire. Mais il n'y a pas de décision d'évacuation au moment où je vous parle, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna dimanche après-midi sur RTL. La CEDEAO a également appelé à la libération immédiate du président Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel en République du Niger. L'organisation ouest-africaine a par ailleurs décidé des sanctions financières, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi que le gel des avoirs des putschistes. Mais malheureusement, dans toute cette affaire, il y a encore eu un geste de la France que les nouvelles autorités militaires nigériennes n'ont pas très apprécié. Nous allons le découvrir ensemble. Les nouvelles autorités nigériennes ont déploré la violation par l'armée française de la mesure de fermeture des frontières aériennes décidée mercredi après l'annonce du coup d'État. Malgré les dispositions du communiqué numéro 3 relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre en faisant atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30, a indiqué un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le jeudi à la télévision. Tient quand même à faire débarquer un avion de type militaire. Vous savez, lorsque la négociation se fait avec un partenaire que l'on considère à l'estime que l'on se porte à soi-même,
Je pense que lorsque ce partenaire-là pose un acte, lorsque ce partenaire-là prend une décision, cette décision doit être respectée à la lettre et à la mesure. Je me dis aujourd'hui qu'on considère les pays africains comme étant des États instables. Pourquoi la France outrepasse cette mesure qui avait été prise? Pourquoi la France estime qu'elle a le droit de faire atterrir un avion militaire? Pourquoi la France estime qu'elle a le droit de outrepasser ce qui a été décidé? Où la France ne s'attend pas à ce que le calme revienne, où la France ne s'attend pas à ce que les négociations se poursuivent, où la France n'attend pas à ce que le respect des revendications des putschistes soit mis sur la table. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a lieu de s'interroger sur ce fait-là. Peut-être la France veut essayer un passage en force. Comme disait la ministre des Affaires étrangères sur RFI, elle ne pense pas que ce putsch va durer. Et elle ne qualifie même pas ce putsch de coup d'État, donc elle ne l'estime pas, elle ne le considère même pas comme étant un coup d'État. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. D'accord, nous savons tous que le fait de détruire, piller et de casser ne résout pas le problème et n'apporte aucune solution véritable. Mais on peut également considérer le fait qu'un peuple marginalisé, inconsidéré et réduit au silence trouvera tous les moyens qui lui sont nécessaires afin de parvenir à sa délivrance, quitte à faire un maximum de bruit et un maximum de désordre. Et c'est ce que l'on récolte lorsqu'on ne considère pas un peuple qui nous donne tout et qu'en retour on ne lui donne rien. Merci d'avoir participé et God bless.